Salut mes petits saucissons et bienvenue. On est sur les Zwift Racing Makuri pour le mois de mai et c'est la première étape. Makuri, c'est les îles dans les maps de Watopia, mais là disons que ça sent plus la sueur que la noix de coco. On n'est pas là pour les vacances. Le parcours, ils se sont pas fait chier, c'est Bridges and Boardwalks qui est assez connu et qu'il va falloir se taper 3 fois. Donc on va profiter du premier tour, puisque c'est souvent comme ça quand on fait des boucles de plusieurs tours. Tout le monde va se renifler l'arrière-train comme une troupe de chihuahuas à sa mémère dans un parc huppé du centre-ville. Donc on va analyser le terrain sur ce premier tour. Le départ il est assez plat et il va nous amener sur une mini-rampe qui fait même pas mal. Franchement c'est vraiment un mini coup de cul. Un petit replat en suivant et je profite du calme avant la tempête pour vous rappeler que ça fait toujours plaisir un commentaire ou un like. Il paraît même que si vous vous abonnez, vous constaterez instantanément un gain de 5 watts dans votre FTP. Donc voilà, vous faites en connaissance de cause, vous avez les datas, hein. Les gains marginaux c'est important, profitez-en. Et nous on va attaquer la bosse du parcours pour une première fois avec un petit coup de cul au début, un petit plat. Et ensuite, une montée, c'est un effort assez lisse. Le pourcentage, il est stable autour des 5%, on va dire. Donc si tu veux, ça va monter avec un train assez soutenu. Il y en a toujours qui se croient dans le Tour des Flandres ou des trucs comme ça qui attaqueront déjà à ce moment-là. Pas de panique, laisse-les se canner. S'ils sont assez abrutis pour laisser des watts en début de course, hein, en route là, tant mieux pour tout le monde. Après, ça descend et à ce moment-là, le groupe il est assez frais pour revenir dessus. Donc on va pas se casser la tête à essayer de boucher les échappées, ça va se faire tout seul en groupe à ce moment-là. Donc une fois qu'on a complété la bosse, ben, on attaque la descente, hein. Elle est peu pentue, mais en mettant des petites accélérations franches, il y a moyen par endroit de faire du super truck pour s'économiser un peu. C'est-à-dire passer les 58 km/h et laisser l'avatar en position aéro. Alors, il y a du bois, du gravier, donc le jeu, il se dit, ça frotte un peu, tu vois, comme un pervers dans le métro aux heures de pointe. Du coup, il faut remettre des petites cacahuètes quelquefois pour reprendre de la vitesse, mais globalement, ça se gère, c'est faisable. Donc, au niveau bonus, cette semaine, c'est aéro et plume. Il y en a 2 par tour. Un en haut de la bosse et un qu'on va aller chercher maintenant à l'arrivée de chaque tour. Perso, j'ai fait péter les aéros dans les descentes et avant le haut de la bosse parce qu'il y a un petit replat juste en haut de la bosse et ça permet de s'économiser un peu et de ne pas perdre le bonus que tu as avant de récupérer le bonus suivant. Donc là, on reprend du plat, sur route, et tu connais la musique, on reste au chaud dans le paquet. De toute façon, t'inquiète pas, on va souffrir quand même, on n'est pas là pour se balader en tongs non plus, parce qu'il faut enchaîner encore 2 fois tout ce bordel. Donc il y a quand même eu un petit tri qui s'est déjà fait derrière, hein. C'est la sélection naturelle, comme on dit. Et nous, on part plein feu, plein bouillon, vers la deuxième montée. Et là, je me dis que c'est le moment de jauger qui est fort, qui arrive à juste s'accrocher. Et donc je suis à l'avant du groupe parce que je veux pas me ramasser une sale cassure, hein. Faudrait pas fusiller toute la course sur une erreur bête et se ruiner après, hein. Donc je vais me mettre à rouler comme un sanglier qui a une meute de cette terre anglais au cul. Et je vois que je suis pas trop mal. Mais il y en a 2. Ils essaient de se faire la malle. Et ils ont surtout l'air de réussir. Ils ont fait un trou. Et là, on va basculer dans la descente. Et ça me gonfle. Parce que s'ils s'échappent et s'ils collaborent, ben on est cuit. Donc là, je me dis que ce serait de bon ton de mettre une bourrasque suivie d'un mode super truck pour faire rouler tout le monde un peu plus fort et pas les laisser se casser. Hein, ça va prendre un peu de temps. J'hésite même à faire un énorme effort pour les reprendre, mais ce serait complètement con de rouler seul avec un peloton au cul, en chasse-patate entre les deux, à ce stade-là de la course. Alors, pour une fois, vous allez voir, je chatte un peu. La tactique, elle est payante.
parce que le groupe il va s'énerver. Et une fois sur le plat, l'effet de groupe il va marcher et on va revenir tranquillement, tempo, sur ces deux fumiers là, qu'on tentait l'esbrouf fatal. Donc on finit le deuxième tour, là on passe sous le drapeau et ça commence à bien rouler fort. Chacun reprend son petit bonus et rebelote pour le dernier tour. Là le paquet il est bien compact. Ça sent des bras, on est plus serré que dans un bal musette un soir de canicule. Et quand les canicules s'emballent, on est déjà en train d'arriver dans la bosse, messieurs dames, pour une dernière fois. Et là, c'est le moment où les visages se ferment et les jambes hurlent à l'injustice. Comme on pouvait se douter, ça va attaquer et je compte pas les laisser partir sans moi. Dernière bosse, tout le monde se met à appuyer comme s'il y avait des ravioles gratuites à l'arrivée. Et je suis un peu mal placé, alors je vais pédaler comme si ma belle-mère était dans le groupe juste derrière. Et c'est pas trop dégueu parce que je vais réussir à remonter un bon paquet de places. Mais malheureusement pour moi, il y en a 4 qui se sont fait la malle et je paye mon mauvais placement clairement en bas de la bosse. Vraiment là, je peux m'en vouloir parce que ce petit trou qui est à ce moment-là imbouchable pour moi, parce que clairement j'ai le cardio dans la boîte à gants complet, il était plus haut que le prix du carburant au mois d'août. Donc j'aurais pu l'éviter en étant mieux placé avant la bosse. Et là faut pas être trop con. J'ai quelques gars avec moi. Donc si je me casse devant tout seul, ils vont rouler en groupe et me reprendre et même m'avaler goulûment s'il faut. Et je suis même pas sûr de réussir à rattraper les 4 devant. Donc c'est le moment de déclencher les opérations spéciales. La descente, c'est super truck toujours, il n'est pas raison de rouler pour rien, donc si je peux m'économiser, je le fais. Et après, je me suis mis dans les roues comme un petit vieux dans une file d'attente chez Lidl. Faut pas trop en faire, mais faut pas trop lâcher non plus, parce que à tout moment, on revient sur les autres devant grâce au groupe, au peloton, enfin au mini peloton. Mais dans tous les cas, je récupère aussi un peu quand je mets pas mes relais grâce à eux, pour jouer à minima le top 5. Donc comme toujours, faut pédaler franc, pédaler dur, mais pédaler malin. On va se regarder comme ça, jusqu'à 600 mètres, et là ça va accélérer un peu. Il y avait plus de tension dans mes mollets que dans une réunion de copropriété. Je sais que côté sprint, j'ai 200 mètres dans les jambes, donc je reste tranquille en accompagnant le tempo qui est mis. Et là, il y en a un qui fait l'ado, il envoie la giclette trop tôt, mais il envoie fort, mais fort, l'enfoiré. Donc je suis à balle et je vois qu'il stagne un peu avant la ligne. Alors je décide de tout mettre, tout ce qui me reste en concession. Et au forceps, je le saute sur la ligne. Top 5 validé, messieurs, dames. J'ai pas lâché l'affaire. Même si j'ai les jambes qui parlaient en morse sur la fin. Là, les poulets, j'ai tout donné. Record de watts sur 30 secondes. Donc voilà, belle course. Pas trop mal, quelques petits regrets, mais on fera toujours mieux les prochaines fois. C'est de l'expérience qui est prise. Pensez à nous rejoindre et à vous abonner. À la prochaine pour d'autres saucissonneries numériques. C'était Thibaut pour Guidon et Saucisson. À vous les studios.